scélérat, retraite à tous les diables. J'ai eu du mal à lui arracher ses 500 écus, mais il n'est pas quitte envers moi. Après l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils, il va me payer en une autre monnaie. Épuisant de jouer les vieux, épuisant. On échange. Allez, on échange. Bon. On ça, la course. Ah ben oui, donne-moi le chapeau. Le chapeau, ah oui, oui. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus souple. Escapin, comment va l'affaire de mon fils? Monsieur, votre fils est en haut lieu de sûreté. Mais vous courez, vous, maintenant, le risque le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? À l'heure que je vous cherche, que je vous parle, pardon, on vous cherche de toutes parts pour vous ôter la vie. Moi? Mais et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. J'ai vu de ci, de là, des amis, gens d'épée comme lui, qui vous cherchent de partout, dans toutes les avenues de votre maison. Il faut quelque chose pour me tirer de peine. Montre-toi, serviteur zélé, Scapin. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous, et qui ne saurait souffrir que je laisse sans secours. Tenez. Mettez-vous là. Attendez, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac. Dans ce sac? Et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. Attends, j'enlève le chapeau, là. Cachez-vous bien. Oh, l'invention est bonne. Hein. Tu me paieras l'imposture. Cachez-vous bien. Voici un spadassin. Croyez-nous pas l'honneur d'y trouver ces Gérondes. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. À des livres, je les trouverai, se cacha-t-il au centre de la terre. Vous cherchez le Seigneur Géronde? Oui, je les cherche. Et que voulez-vous, Seigneur Géronde? C'est Marot, c'est Bélitre, c'est Fat. Oh, vous ne pouvez parler du Seigneur de Géronde de cette manière. Ah, tu es de ses amis. Oui, je le suis. Ah, tout va prendre des coups. Oh, monsieur. Oh, j'ai l'épaule. J'ai mal aux épaules. Mais c'est sur les miennes qu'il a frappé. Mais oui, c'est sur mon dos qu'il tapait. Point du tout. Je les sais bien, Paul, toute mouille. Oh non, je sens bien encore. Ah, j'en peux plus. Attention, j'entends du bruit. Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Voici une demi-douzaine de spadassins. Ah, il est où, le Seigneur Géronde? Il est où? Non, je ne trahirai pas mon maître. Ah, tout va en prendre des coups. Ah! Non, je vous assure, je ne vous dirai pas où il est. Assassin, je t'ai... Molière, mon ami, mon frère, mon plus que frère, pourquoi as-tu quitté ce bas monde? Avec ta mort, le royaume de France vient de perdre un génie à jamais irremplaçable, et moi, je reste là, minable que je suis, misérable histrion, infécond. Claude? Chapelle. Claude? Oh, Claude! Claude! Alors, viens t'asseoir. Je voulais. Oh, merci!
Oh grand, poulet d'Auteuil, il a beaucoup couru. Dans la bousculade, je n'ai pu te serrer contre moi. Oh Madeleine. Nous avons aperçu Oh, funérailles. Brille. Oh. Depuis sa mort, je erre, hagard, désespéré, ivre de chagrin et de vin aussi. Ça me bien. Où est Madeleine? Non, Madeleine, elle est là. Je suis oui, ça là. va. Et ta fille, Armande, où est-elle? Je la vois Armand est pas. auprès du roi. Il doit décider de notre sort. Qu'allons-nous devenir, Claude? Qu'allons-nous devenir? Claude, il y a quelques années, tu t'étais retiré avec Molière à Auteuil. Et nous ne savons rien de ce qu'il vivait là-bas. Oh, Il était malade, miné par l'affaire Tartuffe. il était désespéré. Il se noyait dans l'écriture pour essayer d'oublier. Le pauvre. Je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi lui s'était retiré en pleine campagne, à Auteuil. Lui, un homme de la ville, un vrai gamin de Paris. Il écrivait le jour, il écrivait la nuit, tout le temps il écrivait. Je me souviens bien, il lisait tous ces extraits, ces ébauches de comédie à sa vieille cuisinière, une certaine Laforest. Alors si la femme riait, il conservait la scène. Sinon, il rayait, il biffait, il corrigeait, il amendait. Et il recevait beaucoup de visites, Mais des femmes. non, une femme. Un petit cercle d'amis. Il y avait La Fontaine, Boileau, le comte de Jean-Zac, là, vous savez, l'ambassadeur. Et puis, un drôle de pistolet venait nous voir de temps en temps. Nous a-t-il fait rire, celui-là? Un certain Cyrano de Bergerac. Oh, était-il drôle. Depuis sa mort, mes agneaux, mes amis, je me sens vide, orphelin, Moi aussi. malade. C'est à vous maintenant de reprendre son flambeau. À vous tous. Son répertoire est immense, prodigieux. Partout, vous devez jouer ces comédies. Prodiguer la bonne parole. Que viva la commedia. Que viva la commedia! Ah, il y a une chose qui m'aurait assurément enchanté, j'en avais d'ailleurs parlé à Molière, c'est que Don Juan fut une femme. Une femme? Ouais. Une femme, quelle idée! Une femme. Mais alors une femme, une redoutable séductrice, inflexible de cynisme, vous voyez le genre. Là, c'eût été une véritable révolution. La femme révélée dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. J'entends déjà les persifleurs. Hein. Le bûcher, assurément, nous aurions tous été voués aux flammes de l'enfer. Regarde, Claude. Oh, Nous oui. aussi. Don Juan, c'est moi. Ah bah quelle bonne idée, la de Brie. Excellent, fais-nous voir tes talents, fais-nous voir. J'ai hâte. Il me faut un sganarelle, la tourière, Pour te servir. te joindre à moi. Madame, cela... Eh bien voilà, j'ai tout faux, évidemment. Je n'y arriverai jamais. Il est tout troublé, la tourière. Ah ouais, une femme en Don Juan. Madame, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre dessein et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? À renoncer au monde pour lui? Et n'avoir plus vie pour personne? Ah, la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle? De s'ensevelir pour toujours dans une passion? Et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux? Allons! Je ne peux refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et
Des cas beau visage me le demandent, mais s'il y en avait 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'un beau jeune homme. À voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait. À forcer pied à pied toute petite résistance qui nous oppose et le mener doucement où nous avons envie de le faire venir. Mais dès qu'on en est maître, il n'y a plus rien à dire, ni peine à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Enfin, il n'y a rien de plus doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérantes qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Et comme Alexandre, je voudrais qu'il y ait d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Madame, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Mais quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne. Mais de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. N'y a-t-il rien de plus agréable? Ma foi, madame, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertines ne font jamais une bonne fin. Oh là, petit sot, ne sais-tu pas que j'ai horreur des faiseurs de remontrances? Je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde, mais il y a de certaines petites impertinentes dans le monde qui sont libertines. Apprenez de moi, qui suis votre servant, que le ciel punit tôt ou tard les impies. Une méchante vie amène une méchante mort. Bien, la de Brive, continue, continue. Hélas,